Pour tout, nous remercions Dieu que Dieu nous a aidés dans cette semaine. Et on a eu la grâce de Dieu. Papa, maman, nous vous aimons. On sait que votre anniversaire était là quand on n'était pas là. Papa, on a vu ça dans la nous vous aimons. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Quand vous êtes absent, on voit votre valeur parmi nous. Je remercie notre groupe. Merci d'avoir contribué. Chez nous, on donne à manger. On a acheté les chaises de Saint-Esprit. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Continuez à ce que vous nous donnez, à donner. On va demander à nos parents. Ils vont prier pour papa et papa va continuer. z'ukwezi kwa gatanu 2004 ubwo twakoze ubukwe. Le 15 mai 2004, on a fait notre mariage. Itariki zabaye tutari hano hari muri rugendo rw'akazi USA. On n'était pas là, on était en USA. Ntabwo twashoboye kubisangira namwe. On n'a pas partagé ça avec vous. Turashimira Imana. Mais on remercie Dieu. Kuko dufite abakidutekereza abatura. Qu'on a des gens qu'on peut célébrer ensemble. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que la famille, l'église comme famille, c'est possible, eux, on peut le voir. On causait avec maman et notre visiteur comment on a commencé à la maison. On ne voyait pas ce qu'on voit maintenant. Il y avait des fois quand on priait pour l'anniversaire et ça passait comme ça. On est des gens qui nous aiment. On a le groupe Tout qui prend soin de nous. On a même le groupe de danse. Alléluia. Merci de nous rendre heureux. Merci de nous montrer qu'on n'a pas fait rien et se mettre ensemble dans tout. Ils nous ont demandé de prier pour eux. Je veux le prier pour vous. Ils ont fait ça dans vos noms. Feva a dit que c'est la grâce que c'était leur groupe qui était dans le temps. Nous, on va s'agenouiller, moi et ma famille, et on va prier pour vous. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, on te remercie. On te rend grâce pour la famille que tu nous as donnée. Merci pour la famille de KBC. Merci pour nos amis qui nous aiment.
On te rend grâce parce qu'on est devant ton église, te remercions. On s'agenouille devant toi pour te donner gloire. Merci pour nous accepter. Donc, durant tous les 20 années que tu as été avec nous, tu nous as donné des enfants, tu nous as donné une bonne famille et tu nous as donné une église. On te rend grâce. Nos cœurs sont joyeux, nos cœurs se réjouissent. Et quand on est réjoui, on demande la bénédiction. Je bénis ton église. Que ta bénédiction soit sur eux. Que tu leur donnes la semence pour semer, le pain pour manger. Fortifie leurs bras et avec leurs loin. Prends soin de leurs besoins et de leur famille. Donne-les les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre et les bénédictions du entrailles de la terre. Que ceux qui sont mariés donnent un bon temps duré ensemble et qu'ils donnent naissance à beaucoup d'enfants et qu'ils voient la bénédiction d'avoir des enfants et bénis le fruit de leurs entrailles et que leurs enfants soient des bénédictions pour eux, qu'ils soient des couronnes pour eux. Bénis les œuvres de leurs mains, bénis-le spirituellement dans l'âme et dans le corps parce que nos cœurs se réjouissent. Lâche un bon héritage sur leur vie, l'héritage de bon mariage, l'héritage d'avoir une bonne famille et l'héritage de la prospérité, de bonne santé, l'héritage d'avoir la prospérité qui vient de toi et la protection divine sur leur vie et le salut divin au temps nécessaire et aussi de servir Dieu convenablement et d'accomplir les desseins de Dieu sur leur vie. On te remercie. Bénis ton église. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Murakoze cyane. Amen. Thank you. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Que Dieu soit loué kubwo kuyobora group 2 pour le groupe 2 muri gahunda zose tuvuyemo. dans tout le programme qu'on a passé. Imana ihabwe icyubahiro. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Turakomeje na gahunda yacu uyu munsi. Nous continuons notre programme d'aujourd'hui. Tugiye guha ikaze papa. On va accueillir papa kugira ngo atuyobore de nous guider muri gahunda zikurikiyeho dans le programme qui va suivre. Reka mbasabe muhaguruke. Je vais vous demander de vous lever twakire papa et qu'on accueille papa muri gahunda dans le programme. Ikaze. Oh, twamukomera amashyi menshi umwami Yesu. Acclamons le Seigneur. Twamukomera amashyi menshi umwami wacu. Acclamez notre Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir. On rend grâce à Dieu pour aujourd'hui. On rend grâce pour vous qui êtes aujourd'hui ici. Pour nos visiteurs, nous vous donnons la bienvenue. On est content que vous êtes ici ensemble avec nous. On sait très bien que c'est Dieu qui vous a amenés ici. Et si tu n'as pas une église et que tu ressens que KBC peut être une famille pour toi, on te donne la bienvenue. Et on sera de bons pasteurs pour toi. Amen. Pour les enfants, c'est réjouissant de vous voir encore. Maman l'a bien dit dans le premier culte. On est quitté d'ici, on est allé aux Amériques. Et ça vient de passer à peu près un mois qu'on n'est pas ici. Et Dieu a été avec nous.
On était en Arizona, Phoenix. On a passé 2 semaines là-bas. On était dans l'église Hope of Life International. Et les pasteurs leaders, c'est pasteur Joshua et pasteur Edidia. Et ils nous ont bien accueillis. Et ils nous ont bien pris soin. Ils nous ont vraiment très bien pris en soin. Vraiment pris bien en soin. On était là déjà, on est arrivé vendredi. Et le dimanche, nos parents nous sont revenus aussi. Apôtre Massasu et Seigneur Pasteur Lydia Massasu. Et le dimanche, j'avais enseigné dans les 2 cultes, dans l'église. Et le lundi, on avait commencé la conférence qui a duré 2 semaines. Parfois, on enseignait le matin et le soir. Et on a aussi donné l'aide dans la délivrance de certains. twigisha amakapoza akiri mato, twigisha muri fiafri, twigisha no mu benda no mu basore bageze igihe cyo gushaka. Il y avait des conférences, il y avait des séminaires pour les couples, il y avait des séminaires pour les mamans, pour les papas et aussi pour la fear free aussi. Donc on a enseigné dans tout cela, on était du programme. Twakoraga umwanya wose nta mwanya. Donc on était vraiment occupés tout le temps, on n'a jamais vraiment eu un temps libre pour nous, on était en train de travailler. Et on a reçu la graduation de BCC. Et on a vu 157 disciples qui ont gradué. On rend grâce à Dieu pour cela. BCC maintenant c'est comme une rivière, il coule, on ne peut pas vraiment la stopper. Et il y avait même des personnes qui sont venues de différents États des États-Unis qui sont fait partie de la conférence et de la graduation. Et on a vu Dieu nous utiliser puissamment. Et il y avait plusieurs qui ont été délivrés, qui ont vécu la liberté, et d'autres qui ont commencé la voie de consécration. Merci pour vos prières. Merci pour les intercesseurs et les autres qui ont pris le temps pour prier pour nous. On pouvait sentir qu'on était soutenus dans la prière. Vous ne pouvez pas comprendre la puissance, l'importance de rester dans la prière, soutenant les gens, ou bien les serviteurs de Dieu dans le service. Parce que je connais la différence quand avant j'allais dans le service de Dieu sans avoir personne pour me soutenir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui peuvent me soutenir dans la prière. Donc, on vous remercie comme église. Et après les 2 semaines, on est allé à Seattle. On a fait 2 dans New Hope. On était dans l'église New Hope. Et en revenant en Arizona, on a fait aussi l'ordination le dernier jour de pasteurs qui ont été priés pour. Et on était avec nos parents qui œuvraient. Amen. Amen. Seattle naho twakoze mu itorero kuwa gatanu muri veye, kuwa gatandatu mu bashakanye no ku cyumweru mu materaniro. Et puis Seattle, on était dans le veillée de vendredi, le samedi on était dans les couples et puis le dimanche on était dans l'enseignement pour les 2 cultes. Seattle no mujyi ukize cyane. Seattle est une ville riche. Murimo abantu babakire babaherwe cyane. Il y a vraiment des milliardaires là-bas qui vivent. On a vu le domicile de Bill Gates. On n'a pas rencontré avec lui, mais on a vu là où il habite.
Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent inventer des faux des mensonges en disant que nos pasteurs ont rencontré Bill Gates. hariyo Amazon, hariyo Google, hariyo Microsoft, so n'umujyi urimo ibikorwa bimwe n'imwe bikomeye cyane. Il y a aussi de grandes infrastructures comme Amazon, Google et les autres informatiques. Ni n'umujyi urimo ibyaha byinshi cyane. Mais c'est aussi une ville pleine de péchés. Ibyaha ku rwego rwo hejuru. Il y a beaucoup de péchés. Hari agace batubwiye iyo winjiyemo batakuzi, iyo uri umuhungu abahungu bakwiruka inyuma ngo bagusambanye, iyo uri umukobwa abakobwa bakwiruka inyuma. Il y a une ville là où si on ne te connaît pas que tu entres, il y a des garçons, si tu es garçon, ils te courent après, si tu es une fille, des filles te courent après. Hariyo ubutinganyi ku rwego rwo hejuru. Parce qu'il y a un grand taux d'homosexualité. Il y a vraiment des drapeaux d'homosexualité partout. Parce que quand tu vas acheter quelque chose, tu dois d'abord vérifier s'il n'y a pas le drapeau inscrit sur cela pour ne pas l'acheter. On a vu Sodome en fait, en réalité. Donc quand je pensais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui rêvent de venir en Amérique. J'ai vraiment eu pitié pour eux. Je dis pas qu'ici il n'y a pas de péché, mais il y a un différent niveau. Parce qu'il y a un grand taux de péché. Ici, vous avez toujours la grâce d'entendre Dieu, de l'aimer Dieu et de prier, mais là-bas, il n'y a pas cette grâce. Je ne dis pas qu'aller aux États-Unis est un péché, mais y aller sans Dieu, c'est un désastre. Il y a des choses que tu peux voir là-bas et tu peux te dire est-ce que je suis sur terre toujours ou bien je rêve. Ici, tu peux vivre ici au Rwanda et tu peux bien vivre. Je sais que je ne vais pas entendre beaucoup d'amen, mais il y a certaines personnes qui disent il n'y a pas de problème, s'il y a des péchés, je veux y aller. Il n'y a pas d'arbre là où tu peux pêcher l'argent. Tu dois travailler pour l'argent. Tu peux avoir 3 shifts. Et tu dors que 2 heures. Et puis tu travailles pour l'argent. Mais de plus que tu travailles, et de plus que tu le rembourses. Parce que tout est organisé dans le système financier et économique pour que tu le rembourses, l'argent qu'ils te donnent. Donc les 100 000 que tu as, tu es béni. Même les 200 000 que tu as, tu es vraiment béni. nabonye abantu bakora cyane bafite imodoka nziza ariko mbona abana benshi hano mfite mu rusengero barabarusha ubuzima. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient de l'argent, qui avaient des voitures, mais j'ai vu mes enfants ici dans l'église avoir une bonne vie. Ntakwifuriza ko bajya hariya baguma imbere yanjye bakazarongora ngaterura abana babo nkaba nkumva nezerewe no kuzababona. Donc j'ai vu des enfants ici que je veux que vous vous mariez ici, vous ayez une bonne vie et que je porte vos enfants aussi. Et on est même revenu, on n'est pas resté là-bas. Alléluia. Amen. Dieu nous a utilisés puissamment et nous a ramenés en paix. Amen. Amen. Turabashimiye ko mwadusengeye, turashimiye ko mwitaye ku muryango wacu, ababishoboye kujyayo, turabashimiye uburyo mwaduherekeje n'ibyo mwakoze byose. Donc on vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour notre famille. Amen. Amen. Yes. Abo bashyitsi batwakiriye barimo baraza. Les personnes qui nous ont accueillis sont en train de venir ici. Joshua na Pastor Edidia. Pasteur Joshua et Pasteur Edidia. Bazagera no kwa kabiri. Ils seront ici le mardi. Bari bafite mission muri Kenya no muri Tanzania, barimo baraza hano. Il y avait une mission en Tanzanie au Kenya, donc ils viennent maintenant. Usanga twahagurukiye rimwe. Parce qu'on est venu au même jour. Bazabana natwe ku cyumweru materaniro ya kabiri. Et nous serons ensemble ici le dimanche prochain dans le deuxième culte.
natwe tuzakira abanyamerika. Donc on va recevoir les Américains aussi. Ariko n'abira bene wacu ntimugire Mais ils sont noirs comme nous. n'abantu b'Imana. Mais ils sont de personnes serviteurs de Dieu. Batubereye abavandimwe beza. Ils ont vraiment été de bons frères et sœurs pour nous. Nabo n'abana b'umubyeyi wacu Apotre Yoshua Masasu. Ils sont aussi des enfants de notre apôtre, de notre parent, apôtre Yoshua Masasu. Turifuza kubakira neza. Donc on veut bien les recevoir Turifuza natwe kubabera umugisha. et d'être une bénédiction pour eux. So aho tuzagukenera please uzatwitabe kugira ngo dufatanye. Si on aura besoin de toi, sois présent et aide-nous. Amen. Participe. Amen. Amen. Ku cyumweru ku mugoroba, ku cyumweru gitaha ku mugoroba tariki 16 ye na mama tuzinjira mu masengesho yo kwikingirana iminsi 50. Le dimanche prochain, durant la soirée, maman et maman, on va entrer dans 50 jours de jeûne et prière à huis clos. Mama nta mashyi batanze menya badashaka ko tugenda. Murabizi ko buri mwaka tugira ibihe byo kwikingirana imbere y'Imana. Vous savez très bien qu'à la moitié de l'année, on a les temps d'aller à huis clos pour être devant la... Mama yajyaga mu mwaka utangira, ngiye nkajya mu mwaka hagati. Normalement, maman allait au début de l'année et moi à la moitié de l'année. Uyu mwaka tuzajyana. Mais cette année-ci, on ira ensemble. Bwa mbere tuzaba tujyanye. Et c'est la première fois qu'on fera ces prières ensemble. Twujuje imyaka 20 y'urushako. On vient de passer 20 années dans le mariage. Turumva 20 twayikora turi kumwe turi imbere y'Imana. Donc les 20 années qu'on vient de passer ensemble, on doit faire les 50 jours ensemble aussi. Amen. Tuzayikorana n'ababyeyi bacu. On fera les 50 jours avec nos parents. Ndetse n'umutware wa Pastor Placidi, Pastor Jeff nawe tuzabana. Et avec l'époux de Pasteur Placidi, Pasteur Jeff. Tuzaba turi bashumba hamwe iminsi 50 turi imbere y'Imana, aho natwe tujya imbere y'Imana tugasubizwamo intege, Imana ikavugana natwe tukagaruka natwe twongeye kubakwa. Et donc on sera des pasteurs et là on va être dans la présence de Dieu pour qu'on soit rafraîchis, pour qu'on nous soit inspirés encore de nouveau par l'Éternel. Wumva wifuza kuba yaduherekeza nubwo tutajyana mu cyumba, ariko kuba yaduherekeza muri amasengesho tubaha ikaze. Et donc c'est une personne qui veut nous accompagner, même si on ne sera pas dans la même chambre, tu es la bienvenue. Ayo masengesho mama ntabwo tuba turi mu cyumba, bari mu cyumba cye nanjye ni mu kindi. Et moi et maman durant les prières, on n'est pas dans la même chambre. Maman est dans sa chambre, je suis dans la mienne. Abari mushiki wanjye mu mwami. Parce qu'elle est juste ma sœur dans le Seigneur. Duhura ku mugoroba dusangira amazi n'agacyayi, buri wese agashira mu cyumba cye. On se réunit dans la soirée pour juste partager le thé et l'eau et après on retourne dans nos chambres. Dukeneye amasengesho yanyu. Donc on a besoin de vos prières aussi. Uruko tuve mu masengesho yo kwikingirana hari ikintu kiba mu itorero. De plus quand on retourne de la prière, il y a quelque chose qui se perd dans l'église. Chaque fois, il y a quelque chose qui se perd dans l'église. Amen. Amen. Ku cyumweru materaniro ya mbere ndifuza ko ari ikintu tuzakora. Dans le premier culte le dimanche prochain, je désire faire quelque chose. Tuzakora igikorwa cyo gushima Imana ko tuzaba tumaze umwaka umunara wacu ukora amasaha 24 iminsi 7. On veut faire qu'on rende grâce à Dieu parce que notre tour de prière va passer une année en fonctionnant 24 heures sur 7. Ndifuza ko tuzagira ikintu dukora cyangwa kwereka Imana ko turekonesa ko dushima ko dushoboje gukora umwaka w'umunara w'amasaha 24. Donc je voulais qu'on rende grâce à Dieu dans une activité pour la tour de prière qui vient de passer une année la semaine prochaine. 24 heures sur 7 fonctionnant. Donc soyez ici dans le premier culte pour qu'on rende grâce à Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. On vient dans la parole du temps de la parole de Dieu. Ce dimanche, bien cette semaine, on a eu la bénédiction d'être avec la servante de Dieu, Pasteur Placidi. Il était avec nous le jeudi. Et le vendredi, il était avec son époux dans les dîners de couple. On a eu des très bons temps. Amen. Thank you. Turashimira Pastor Joshua na Pastor Dorcas ndetse na Deacon Sam na Deacon Odette. Et donc on remercie Pasteur Joshua, Pasteur Dorcas, Diacre Sam et Odette pour l'organisation. Et Pasteur Placidi nous a vraiment béni le jeudi. Et son époux sont les pasteurs de Mount Olive Temple. Ils sont des frères et sœurs.
Et sont les enfants aussi de notre apôtre Yeshua Massasu. On est tous réunis sous la vision de BCC. Et sont donc des frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Je ne suis pas ami de beaucoup de personnes. Et je peux aimer plusieurs, mais je ne peux pas être ami avec beaucoup. Donc, ils sont certains des amis que Dieu nous a donnés. Donc, on remercie Dieu pour cela. Et ils servent Dieu et le Seigneur bien. Et donc, on est fiers de les appeler nos frères et sœurs. Il y a beaucoup d'histoires qu'on partage. Ils ont aussi commencé leur église dans leur salon. Et donc, quand vous partagez cette histoire, il y a beaucoup de choses que vous avez en commun. Donc, on a la même histoire de commencer dans les débuts qui sont humbles. Et aujourd'hui, ils sont en train d'œuvrer vraiment très bien. Alléluia. Amen. La fois dernière, ils nous ont accueillis dans leur église. Donc, on peut dire que Pasteur Placidi nous repaie cette dette, entre guillemets. Amen. Amen. Et c'est une servante de Dieu. Et il a un très grand témoignage. C'est une servante qui a un grand témoignage de marcher et de servir Dieu. Donc être avec elle, c'est une bénédiction. Je viens de dire qu'être avec elle, c'est une bénédiction. Sans tarder, tous en se levant, je vais la demander d'accueillir les enfants qui sont venus avec elle. Et je sais que tu vas être béni. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta servante. Utilise-la. Revêt-la de ta puissance. Que le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Et que toute personne assise ici soit bénie de ce que tu l'as mis dedans, de la richesse que tu lui as donnée, pour que les personnes ici soient délivrées, sauvées. Et que la semence de ta parole soit jetée dans la bonne terre et soit répandue et élargie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Jésus vous bénisse. Amen. Que Jésus soit loué. Je suis content d'être avec vous dans le deuxième culte. Et j'espère qu'on va avoir de bons temps ensemble. Je ne vais pas répéter tout ce que le bishop a dit. Il a parlé de moi. Il a parlé de la relation qu'on a. Et donc, pour bien utiliser le temps, je vais accueillir les enfants qui sont venus avec moi. Et nous sommes venus avec les enfants biologiques et les enfants dans l'âme, ou bien dans le Seigneur. Je vais commencer par mes enfants biologiques, que mes filles qui sont venues avec moi, qui m'ont accompagné. On a 4 filles et 3 sont venues. L'aînée, celle qui est devant, et celle de milieu et la cadette. Oh, la cadette est allée avec son père. Okay. Parce qu'elle a dit que je ne connais pas l'école du dimanche, je ne vais pas aller avec toi. Donc elle est restée en... Mais espérons que la prochaine fois elle va venir. Amen. Je vais demander à leurs confrères
leurs cousins, cousines, de se lever. Amen. Yesu abaho umugisha kuduherekeza. Que Jésus vous bénisse pour nous accompagner. Nazanye n'abamama. Et je suis venu avec des mamans aussi. N'abakobwa bo mu itorero. Et les filles de l'église. Abana bacu Imana duhaye umugisha. Que Dieu nous a bénis avec. Reka mbasabe aho bari hari abatutabanye muri kirite ya mbere. Ceux qui n'étaient pas dans le premier culte de se lever. Hallelujah. Yesu abaho umugisha. Que Dieu vous bénisse. Sindi burondogore n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye muri church. Ce sont des servants de Dieu dans différents départements. Yesu aduhana umugisha. Et que Dieu nous bénisse ensemble. Bakoze kumperekeza. Merci de m'avoir accompagné. Barankunda ndabizi. Je sais qu'ils m'aiment. Kandi nanjye numva nezerewe kubagira nk'abana. Et moi aussi, je suis content de les avoir comme des enfants. Mes enfants. Badutera isoni ni ukuri. Et je suis vraiment fier de les avoir comme enfants. Reka nkoresha igihe neza ninjire mu ijambo ry'Imana. Donc je vais entrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ndashima Imana kungirira icyizere mukanyakira. Je remercie et je rends grâce à Dieu de m'avoir fait confiance. Parce que ici, c'est une très grande place. C'est donc ça demande d'accueillir une personne que tu as confiance en. Donc je suis humble et je rends grâce à Dieu pour votre confiance. Parce que parfois tu peux avoir des frères et sœurs, mais ton frère et ton sœur ne va pas t'accueillir quelque part. Vous avez aussi des frères et sœurs, mais vous ne pouvez pas donner accès à votre compte bancaire pour faire quoi que ce soit. Et donc je suis réjoui d'être accueilli par ma famille. De plus, donc, vous avez aussi besoin de les entendre parce qu'ils avaient dépassé un temps qui n'était pas ici. Et donc, que Jésus vous bénisse de m'avoir fait confiance. Et je suis venu aussi fêter l'anniversaire. Je peux être témoin aujourd'hui qui vient de passer 20 ans dans le mariage. Donc quand il riait ici et aussi dans le passé. Que Jésus vous bénisse. On va continuer dans la parole qu'on a entamé dans le premier culte. Je parle toujours de l'esprit de sagesse et de révélation. J'ai parlé aussi de cet esprit le jeudi dernier comme clé de couper toutes les limites qui sont dans ta vie. Aujourd'hui, je parle de l'esprit de sagesse et de révélation qui te revêt de la puissance pour persévérer. Amen. Amen. Je vais relire l'écriture qu'on a lue la fois dernière. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Amen. Amen. On va lire. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'iby'izaraga abera. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Kwa kane navuze ngo le jeudi dernier j'ai dit kwakira umwuka wo guhishurirwa recevoir l'esprit de révélation ni nko kwakira amakuru. C'est comme recevoir les informations. Ariko nyuma yo kwakira amakuru et après avoir reçu ces informations, iyo udahawe ubwenge bwo gukoresha ayo makuru, si tu n'as pas aussi la sagesse pour utiliser les informations que tu as reçues, aguhindukira imfabusa. C'est inutile. Kwakira guhishurirwa ni kimwe, donc recevoir la révélation est une chose, kugira ubwenge bwo kugendera mu ishurirwa ni icya et kabiri. recevoir la sagesse pour appliquer la révélation est une autre. Imana ibaha umwuka w'ubwenge no Et guhishura. donc que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Hallelujah. Amen.
Le psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai dit que avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est comme enlever un casque quand tu viens de la moto. C'est avoir la révélation. C'est comme ôter le voile qui te couvrait. Donc la révélation te retire de la foule et te dit là où tu dois aller. La révélation, tu ne continues pas à te confondre avec les autres et tu ne te prends pas comme tu veux. Et c'est donc, ça te donne la direction de là où tu vas et de là où tu viens et là où tu vas. Et je vais lire une parole qui est un peu longue. Mais je vais parler d'un homme qui a reçu la révélation. On va lire en 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Je sais que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire ici. amujyane muri serwakira. Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza basanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho sobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Natangiye mbabwira ngo kwakira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa n'imbaraga zirwana n'ikigucogoza. Donc j'ai commencé à vous dire que recevoir l'esprit de sagesse et de révélation comme puissance pour persévérer devant nos obstacles. Élisée ici a vendu son bétail. Et son bétail qui était dans l'agriculture. Il a commencé à suivre l'homme de Dieu Élie. Et il a reçu la révélation que de vendre son bétail n'est pas égal à servir son Dieu. Et donc il a suivi Élie. Mais il avait besoin de ce qui était au-delà d'Élie. Il ne regardait pas Élie comme juste un homme de Dieu. Quand on va dans l'échographie, on ne regarde pas la peau extérieure. Quand on commence à mettre l'ultrason, on peut regarder dedans. Et quand tu regardes sur l'échographe, parce que toi tu sais pas cela que c'est dedans en toi, mais il y a quelque chose en toi. En Élie, il y avait quelque chose. Et donc Élisée le voyait comme quelque chose de précieux, parce qu'il avait reçu la révélation. Et derrière Élie, il y avait la double portion que Élisée devrait recevoir. Alléluia. Amen. Donc il a suivi Élie. Élie donc l'a dit, reste ici. Même Élie aussi était un obstacle pour Élisée. Parce qu'ils avaient marché ensemble pour un temps. Mais à ce temps-là, il a dit, reste là. Parce que l'Éternel m'envoie quelque part. Mais Élisée a dit, non, je reste pas. Je serai avec toi. Et quand ils sont arrivés à Bethel, il y avait des fils de prophètes qui l'attendaient. Ils ont commencé à dire, Io. Donc les chamailles en fait.
Elle a dit, est-ce que tu as bien reconnu qu'Élie ne sera pas avec toi? Parce qu'ils avaient l'information, parce qu'ils avaient connu, parce qu'ils étaient des fils des prophètes. Mais ce n'était pas juste des informations que Élisée devrait entendre. Donc il y a des informations qu'on reçoit qui sont vraies, mais même s'ils sont vrais, c'est vrai pour les autres, mais c'est pas vrai sur ce que Dieu nous dit. C'est vrai dépendant du monde, mais pas dépendant de ce que Dieu dit. J'ai dit à une personne le matin, la réalité du monde, c'est pas la vérité de Dieu. Derrière ce que le monde voit, quand tu as reçu la révélation, tu peux être comme Élisée. Donc les fils de prophètes ont dit, tu n'as pas connu les nouvelles. Mais il n'avait pas besoin des nouvelles parce qu'il voyait la double portion. Il voyait l'homme qui va le léguer la double portion. Alléluia. Amen. Et au verset 4, Élie lui dit, Élisée, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara, nuko bajyana i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho wari uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho sobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara. Nuko bajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, bagenda bahagarara kure aho babitegeye. Ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we, arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo andi ajya ukwayo, bombi bambuka ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe, nsaba ntarambuka. Demande-moi avant que je sois enlevé. Abagwishije ku ngingo. Et là, il a dit ce qu'il voulait. Ubundi bindi wambwiraga byose ntacyo byari bivuze. Donc ce que tu me disais avant, c'était ibyo gusigara byo wari waribeshye. Tu ne pouvais pas rester derrière. Ariko gwishije ku ngingo Eliya we. Maintenant, je te dis, Élie, imigabane 2 niyo yatumaga nkuri inyuma. La double portion, c'est ce que je recherche. Saba icyo ushaka. Demande-moi ce que tu veux. Tukiri kumwe ndakiguha. Quand je serai avec toi, je vais te le donner. Aramubwira ngo ariko nubwo usabye imigabane 2. Et même Élie a dit après que si tu me demandes, si je serais enlevé de toi, que tu ne regardes pas. Élie a dit, est-ce que je dois voir? Et donc, où est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de bien voir. Parce qu'il avait déjà reçu la révélation. Parce qu'Élisée avait même dit que si tu vas t'enlever, je vais ce que tu vas faire. Parce que je voyais quelque chose. Parce qu'il voyait quelque chose. Je vois 2 portions. Et je vais les recevoir. Et quand Élie est enlevé, il a jeté son manteau. Et parce qu'il est allé au ciel, mais son manteau est resté. Et quand il est resté, Élisée, il a reçu l'esprit de sagesse. Parce que le manteau était resté. Et quand Élisée l'a pris, il a déchiré en 2 le vêtement. Donc il a reçu les 2 portions.
Donc il ne voulait que cela, le double portion. L'esprit de l'esprit d'Élie. Donc ce que je recherchais, je l'ai vu. C'était le manteau. Il a été utilisé pour, mais je vais faire double parce que j'ai reçu une seule. Mais moi j'ai reçu la double portion. Et moi j'étais là et j'ai voyé, je vais faire 2 fois plus que Élie a fait. Tu as fait 7 miracles, je vais faire 14. Jusqu'à ce que toi même ce sépulcre, il a fait un miracle. Parce qu'Élisée voyait quelque chose. Je vais parler à une fille qui est ici, à un garçon qui est ici. Ce serait vraiment très triste si tu ne marches pas sans voir. Ce serait triste que tu ne regardes pas loin comme un coq. Donc je veux que tu reçois l'esprit de l'aigle pour que tu commences à voir au-delà des temps. Au-delà des temps. Et que tes oreilles aussi, tu commences à entendre d'autres choses. Et que tu commences à recevoir la révélation de pourquoi tu vis. Tu ne peux pas te comporter comme toute autre fille ou bien tout. Tu ne peux pas te confondre avec les autres. Parce qu'il y a une raison de vivre. Est-ce que tu peux recevoir la révélation de que en Élie, dedans en Élie, il y avait une double portion. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises ici et qui peuvent être utilisées plus que ce que le bishop est en train d'être utilisé pour faire par Dieu. Mais quand il te dit de prier, tu ne veux pas prier. Donc c'est possible que si vous pouvez être au temps de leur vieillesse, que l'enfant qui est dans les codymes sera prêt pour continuer. Mais parce que tu ne le vois pas, tu ne peux pas être préparé. Parce qu'Élisée voyait. Je ne sais pas ce que tu vois ou bien ce que tu regardes. C'est fort possible que tu peux être ici assis et tu commences à calculer là où la crise économique est. On voit les pommes de terre qui sont à 1000 francs le kilo. Le riz, c'est 1500. Oh, 45 000. Okay. Amen. Mais après tout cela, quand tu regardes, tu peux vraiment aujourd'hui que ça peut te faire peur. Mais au-delà, un temps, quand il y avait l'inflation des prix, Dieu m'a révélé ceci. Quand la prison était toujours à Kimirongo, et donc j'avais vu que le prix du lait qui était à 400, mais Dieu m'a révélé que dans la prison une personne me disait que je peux l'avoir à 200 francs. Et on devrait l'avoir cela à midi pile. Et donc j'ai dit à mon domestique d'aller à la prison pour racheter du lait là-bas. Et quand je me suis réveillé, j'ai reconnu qu'il n'y a pas une bonne chose qui peut venir de la prison. Mais quand il y a tout qui est fermé, dans la prison peut ressortir quelque chose de bon. Donc j'ai dit que même si les temps sont difficiles, Dieu va trouver un moyen pour faire passer sa bénédiction. Donc regarde pas l'inflation des prix. Je peux pas pleurer à cause de l'inflation, mais je pleure pour ces personnes qui n'ont pas de révélation. Quand les autres regardent l'inflation,
Moi, je regarde mon Dieu parce que c'est pas les pommes de terre qui est le problème de Dieu, c'est ce qu'il va nous utiliser à faire. Donc, comme il va nous utiliser, même s'il y a l'inflation ou pas, il va nous provenir à nos besoins pour qu'on y arrive. Alléluia. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Sinjamenya ngo esanse ngo ayigezeho birayareba natsi imodoka. Je ne demande pas l'essence et à quel prix ou à quel taux. Moi, je roule dans ma voiture. Kuko tujya gutabara. Parce que quand on va faire la délivrance, ça demande l'essence. Iyo hari uduhuruje. Quand il y a une personne qui nous a invités, Imana iri kuduhuruje. Dieu nous invite à cette personne. C'est plus que l'essence de 20 000 francs. Donc quand tu n'as pas les révélations, il y aura toujours beaucoup d'obstacles devant toi. Et même ils vont te parler. Donc quand tu n'as pas une révélation, une vision, tu vois mon mari, il y a des choses qu'il ne comprend pas, mais tu dois prier pour qu'il voit et qu'il comprenne. Tu vois, si on continue la consécration, dans la voie de la consécration, il y a des choses qu'on peut mentir pour que mes enfants ont des bourses. Parce qu'il y a d'autres qui ont menti, donc ils ont eu la bourse. Parce que les bourses qui sont reçues dans la sainteté sont là, ici dans la maison de Dieu, mais ça demande la révélation. Il y a une personne qui nous a demandé des photos dans la compagnie qui était en train de diriger. C'était une compagnie privée, il était à la tête de cette compagnie-là. Donc il nous demandait de contribuer comme si on était des employés dans cette compagnie pour avoir l'assurance médicale, mais on n'était pas des employés. Parce qu'on avait un enfant. Vous savez très bien que l'assurance médicale est quelque chose de précieux dans ce pays parce que il y a des personnes qui disent que je ne peux pas quitter ce travail à cause de l'assurance médicale. Donc maintenant l'assurance était là. Donc on n'est pas des employés, est-ce qu'on doit prendre l'assurance médicale? Et on a dit non. Et même elle nous hait de ce jour parce qu'en elle, parce qu'il y avait un esprit qui voulait nous décourager. L'esprit qui veut te décourager est là parce qu'il veut te déconnecter là où tu dois être. Parce que tu es comme un trou. Donc même si c'est comme un trou mais qui n'est pas visible, mais si tu acceptes l'esprit, tu vas tomber dans le trou. Oui, c'est vrai, tu peux avoir l'assurance médicale à Faisal facilement. Mais il y aura aussi d'autres choses au-delà de... il y aura aussi les maladies qui vont venir parce que tu as l'assurance médicale. Parce que tu as ouvert la porte à cela. Donc, que je vais dire, là où tu vois, là où tu regardes, ne regarde pas devant toi. Parce qu'ici, devant, il y a beaucoup d'obstacles. À ce temps-là, nous parler de l'assurance médicale, c'était vraiment une solution. C'est vraiment qu'il devrait nous conforter. Mais on était malade. Mais parce qu'on est entré dans la maladie. Donc je vais parler à une personne là où tu regardes. Quand l'esprit de sagesse va venir sur toi, tu ne vas pas continuer à regarder le problème. Parce que le problème sera là et l'obstacle restera. Mais toi, regarde au-delà du problème. Et je dis, quand Ruth allait voir Naomi comme juste sa belle-mère, parce que Naomi avait rien. Parce qu'en Naomi, il n'y avait rien. Mais Naomi a dit, même si je peux donner naissance ce soir, et que je donne naissance à un enfant,
est-ce que tu vas patienter à ce que l'enfant grandisse? Pourquoi vous ne dites pas au revoir pour que vous reveniez à vos familles? Il y avait 2 belles filles. Mais Orpa a retourné chez les Moabites. Est-ce que tu es Orpa ou bien tu es Ruth? Même si tu es un garçon, tu es Ruth, tu es Orpa. Et Orpa donc a dit au revoir et Naomi il a dit, mais Ruth a regardé et a dit, tu n'as pas la révélation. Il a dit, Naomi, je ne peux pas retourner à ma famille. Il n'y a même pas de discussion ici. Je vais déclarer ceci. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu seras, c'est là où je serai. Même là où tu seras mort, c'est là où je mourrai aussi. Parce que si je ne serai pas avec toi, que l'Éternel me punisse sévèrement pour cela. Qui veut dire que Ruth, je ne resterai pas dans ma famille, mais je serai dans ton pays. Parce que là où je regarde au-delà, je ne serai pas dans ma famille, dans mon pays. Mais parce qu'en toi, Naomi, au-delà de toi, derrière toi, je vois Boaz. Je ne recherche pas toi. Je veux Boaz qui est derrière toi. Et en toi, il y a Boaz. Parce que je peux te voir toi, mais je ne regarde pas toi. Je regarde derrière toi. Je regarde Boaz. Et même ton enfant qui est mort, c'était juste un pont pour t'amener à toi, pour que je sois connecté à toi et pour voir Boaz. Donc pour cela, ce que je dis, ce que tu dis, je ne peux pas comprendre parce qu'il y a des choses que je vois. Et il y a des choses que l'Internet te dit. Et même le monde aussi. Mais une chose que Dieu, l'Éternel, dit aussi. Et c'est probablement que ce que Dieu dit, et même d'autres personnes qui ne peuvent pas comprendre ce que l'Éternel te parle. Quand mon mari me courtisait, il était chômeur. Et elle était pensionnée, et Dieu l'avait appelé. Donc il avait pensionné ou bien quitté le travail pour aller servir l'Éternel. Est-ce qu'on fait rien vraiment? Est-ce que donc vous ne travaillez pas chez vous? Donc ils disent que vous priez seulement. Vous passez du temps dans la chambre pour prier seulement. Donc il me courtisait étant dans le service de Dieu. Et étant de service, il a dit c'est ton temps aussi de te marier pour que tu me serves. Donc ça c'est déjà une deuxième insulte sur sa famille. Parce que la grande faute qu'il a faite, c'est de dire une jeune fille écolière, elle ne va même pas payer le loyer. Et la 4e faute, et la fille là a vomi du sang. Et la 5e faute, tu la connais? Tu dois prier pour elle quand elle a vomi du sang. Et c'est cette fille-là que Dieu dit qu'il y a quelque chose que tu as besoin. Donc il y a des maladies, il y a du sang en elle, mais il y a aussi la richesse que j'ai besoin. Donc si tu n'as pas une révélation, la première chose que tu diras, tu vas dire, mais de dire, voilà, je pense que je suis confus de chercher cette fille, ou bien de vouloir marier cette fille. Amen. La personne qui est devant vous
Parce que le monde pense que j'ai... La science dit que j'ai un poumon qui marche et l'autre qui est juste des cicatrices. Mais dans le monde spirituel, j'ai dit que... Ma pasteur m'a dit que tu as 7 poumons. Est-ce que je parle comme une personne qui a un poumon? Parce que... Même quand je prie, je dois prouver à Satan que j'ai plus qu'un poumon. Parce que c'est une conséquence. Une bonne conséquence d'une personne que Satan a relâchée. Parce qu'il a dit que je dois te relâcher, d'être chez toi. Tu ne peux pas mourir dans ta famille. Je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas venir te prêcher ce qui est passé, mais je te dis, le Dieu que j'ai vu, je ne vais pas témoigner juste des livres de la Bible, mais je dis le Dieu pratique qui ressuscite, qui crée ce qui n'est pas. Je témoigne du Dieu qui utilise beaucoup, puissamment. Je témoigne du Dieu. J'ai donné naissance à 3 enfants sans césarienne. Et même pousser, ça demande les poumons. Parce que les mamans qui ont donné naissance, vous savez cela. Donc quand je parle de cela, j'ai pas eu la césarienne et je passais, et je poussais. Parce que quand tu pousses, c'est le poumon qui marche. Mais on n'a pas donné ces nouvelles à les docteurs. Et quand on était au 4e enfant, Satan a dit, non, tu vas voir la césarienne aujourd'hui. Mais on a prié. Il a dit, non, on va pas faire la césarienne. Mon mari a dit non. On ne peut pas la toucher. Parce que on doit témoigner de Dieu complètement à 100%. Quand il est venu de la prière, il a dit, ouin-moi. Il m'a ouin et l'enfant est venu. Parce qu'on doit témoigner de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui délivre. Donc ne regarde pas devant toi, mais regarde de là. Élisée n'a pas accepté de rester à Gilgal. Parce qu'il s'y avait resté à Gilgal, il ne pouvait pas recevoir la double portion. Donc il y a des choses qu'on peut rêver, on est juste là. Et tu penses que ça va juste venir comme accident. Mais ça demande que tu vois, ça demande que tu fais quelque chose. Que tu regardes et de te lever et de marcher parce que personne n'a une destination que tu vas. Donc tu dois donner un sacrifice et le prix à payer. Je devais te dire ceci. Tu ressembles à ce que tu acceptes, à ce que tu crois. La Bible dit que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il sera apparu, on sera... Acclamez Dieu pour cela. Donc je parle à une personne qui a une révélation. Quand tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas voir tous les arbres comme des arbres. On a des garçons qui voient des filles comme juste des arbres qui sont là. Tu penses que c'est juste des arbres. Donc il n'y a plus de filles, c'est juste que des arbres. Ici il y a des filles aussi. Et tu vois, je ne vois pas vraiment de garçons ici. Donc ici, dans ma famille, parce qu'on était dans la location, j'attends toujours un garçon qui a une maison. Je vais te dire ceci. Quand on a fait notre mariage,
On était déjà le mercredi. On n'avait pas de maison. Quand on allait dans la réunion de mariage, on disait que c'était à Kachiru. Et la semaine prochaine, semaine suivante, on dit, quelle sera votre maison? On dit non, maintenant c'est à Kanombe. Et donc les réunions, on était déjà dans tous les quartiers du Kigali parce que à ce temps-là, c'était pas vraiment important pour nous. Mon frère m'a appelé, il m'a dit, et il a appelé mon mari, tu vois, on a déjà un stade en se préparant. Là où tu es où? Avec les canapés, l'immobilier, c'est comment? Parce que parfois les maçons, bien les constructeurs ne sont pas fidèles. Mais le mien, il ne me cochonne pas. Il n'y avait pas. Notre maçon était Jésus. Parce que quand il est venu du travail, quand il a arrêté le travail, il n'avait pas d'épargne. Donc on voyait que ça allait. Parce qu'il pensait qu'il allait voir un business au côté et servir Dieu. Et avoir aussi le soutien pour le faire. Donc, il y a même beaucoup d'obstacles. Donc la personne qui devrait l'aider dans le business, la personne qui devrait faire le business avec, pour faire le business avec, il n'a même pas donné 100 000 pour le mariage. Parce que c'est lui qui devrait laisser l'appel pour qu'il va au-delà. Il n'a même pas donné 100 000 pour le mariage. Mais on regardait quelque part. Elle a dit, cette fille-là, pourquoi est-ce qu'elle n'abandonne pas? Mais moi, je ne voulais pas abandonner parce que je voyais un garçon rempli de l'esprit. Dieu le savait très bien qu'il va être là comme son outil, qui aura des signes et des prodiges. Parce que tu ne vas pas témoigner que Dieu délivre. Donc tu dois te battre jusqu'à ce que tu sois guéri. Tu dois te battre jusqu'à ce que tu donnes naissance sans césarienne. Oh, infashanyigisho, ok? Parce qu'on a été appelé. On a été appelé pour la délivrance et la restauration. Donc il y avait un matériel didactique qui est moi. Il y avait une femme qui devrait mourir beaucoup et être ressuscitée. Parfois, il y a des personnes qu'on va prier, je dis, donc on va donner le témoignage pour élever la foi. Et quand je parle de mon témoignage, il a dit, est-ce que ça s'est passé? Donc, priez pour moi. Ah, voilà. Parce qu'il y a je voyais quelque part. Je dis que quand Satan et te dit je vais donner t'attaquer avec la maladie parce que je vais guérir et pas après la guérison ce sera un bon escalier pour que je sois relevé et puis je vais te cibler et pour t'exterminer. Il m'a donné beaucoup d'escaliers. En 2005, je me suis levé. Et maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment au-dessus. Quand j'étais en Belgique, j'ai dit aux personnes que je parlais, j'ai un poumon fonctionnel. Mais je vous dis, et j'ai parlé de Dieu qui délivre, de Dieu qui guérit. Et quand j'ai dit dans l'avion, je entre dans toi. Et j'ai parlé aussi aux démons. Je entre ici pour témoigner de mon Dieu. Et j'ai parlé en langue.
Je vais parler en langue. Pour avoir notre visa pour servir l'Éternel. Et je vais te dire ceci. Mon visa est venu parce que j'avais un kyste, une tumeur. Et mon familial voyait une invitation pour que j'aille à l'hôpital pour être examiné. On a prié et le tumeur est guéri. Et après la guérison, j'avais le visa. Donc l'invitation était déjà là. Donc comme l'invitation était là, donc j'ai dit c'est une occasion pour aller. Parce qu'on va aller dans les nations témoigner de ce que Dieu a fait. Je vais te dire ceci. Le ticket que j'ai utilisé, c'était c'était dans les saisons là, il y avait beaucoup le prix élevé. J'ai utilisé un ticket qui avait le même prix que l'opération qu'on devrait m'opérer. C'était $1000 et plus. Et quand on parlait de l'opération, et donc on m'avait parlé aussi que c'est le même coût pour l'opération que je devrais avoir. Et dans la matinée, quand je devais prendre le jour où je devais prendre le vol,